Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour donc, que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un jardin où étaient plantées de superbes réponses, avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes, que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. Non, ma chère femme. Ah, je vais mourir si je ne peux manger les réponses du jardin derrière chez nous. Le mari aimait fort sa femme et pensa, plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai de ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. Le jour même, il escalada le mur du jardin de la sorcière, et il y prit en toute hâte une pleine poignée de réponses qu'il rapporta à son épouse. Il lui prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais c'était si bon, et cela lui avait tellement plu, que le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallait absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Donc il fit comme la veille, mais quand il sauta sur du mur, dans le jardin, il se figea d'effroi car la sorcière était devant lui. Quelle audace de t'être rentré dans mon jardin comme un voleur et de voler mes réponses. Tu verras ce qu'il t'en coûtera. Oh, s'il vous plaît, usez d'un peu de clémence. Ma femme mourra si je ne lui rapporte pas de réponse. Je prétends, je te donnerai toutes les réponses que tu veux. En échange, tu me donneras l'enfant que ta femme mettra au monde. Merci, merci. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de Réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette et la plus belle. Lorsqu'elle eut ses 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sur la fenêtre et criait « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» Réponse avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dit de fil d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils de roi qui voulait monter vers elle chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui, mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et l'écouter. Il était là un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière et qu'il entendit appeler sous la fenêtre « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissa se dérouler ses nappes et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance. » Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela « Go !» Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux. Sur le premier moment, Réponse fut épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle. Un homme comme elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment et lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vu en personne. Alors Réponse perdit son effroi et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que la vieille mère marraine. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque jour un cordon de soie, j'en ferai une échelle, et quand il sera fini, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. »
Tout allait bien jusqu'au moment où elle demanda « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil? » Ah, scélérat, qu'est-ce que j'entends? Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, tu m'as pourtant floué. Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche en les tournant une ou deux fois, attrapa un couteau de sa main droite et cric-crac, les belles nattes tombaient par terre. Le prince se rendit compte que Réponse avait disparu. Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils du roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais s'il sauva sa vie, il perdit les yeux en tombant au milieu des épines, et il erra désormais aveugle. Un beau jour, il entendit une voix qu'il semblait reconnaître, et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. Réponse le reconnut. Alors elle lui sauta au cou. Deux de ses larmes ayant touché ses yeux, le fils du roi recouvra complètement la vue, et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis avec le transport de joie et vécurent heureux désormais pendant de longues années de bonheur.